vous le savez, on a beaucoup reproché à Mediapart une sorte de manque de pugnacité ou de peu d'empressement à enquêter sur le financement de la campagne d'Emmanuel Macron je parle avant l'élection présidentielle. Le 7 mai 2017, Emmanuel Macron est élu président de la République. Très bien. Le 21 mai 2017, c'est-à-dire 15 jours après, Mediapart sort, 15 jours après seulement, Mediapart sort son premier papier. Réellement, vous l'ignoriez avant le premier tour. Vous ignoriez avant le premier tour qu'Emmanuel Macron était... Vous ignoriez avant le premier tour qu'Emmanuel Macron était le champion du CAC 40. Si vous l'aviez su, Fabrice Arfi, est-ce que vous l'auriez écrit avant ? Ça ne marche pas comme ça. Il y a ce qu'on croit savoir et il y a ce qu'on peut écrire. Non, il y a ce qu'on savait, il y a ce que d'autres gens ont écrit avant le premier tour. Mais à partir de ces éléments-là ? À partir de ces éléments-là, est-ce que vous avez lu Laurent Mauduit ? Est-ce que vous avez lu Laurent Mauduit dans Mediapart ? Laurent Mauduit est certainement l'un des seuls Donc vous nous reprochez de ne pas avoir écrit ce que nous avons pourtant publié. C'est extravagant, c'est un défi cognitif que vous me demandez là. D'imaginer que Macron était le champion du CAC 40 avant la publication des Macron Leaks. Je vous assure que avant la publication des Macron Leaks, cette information était connue de beaucoup de monde. Mais enfin, c'était écrit sous la plume de Martine Orange et Laurent Mauduit. C'est une chose de parler dans des articles dans les recoins de porosité et c'est une autre chose d'alerter. Je termine ma phrase. C'est une autre chose d'alerter les Français, d'alerter le pays sur le hold-up qui se préparait sur les finances publiques. Mais c'est pas notre métier. Ça n'est pas notre métier. Je ne vais pas du tout me centrer sur Mediapart en particulier, mais je pense qu'en effet, il y a une difficulté grave dans le traitement de l'émergence de M. Macron dans l'espace politique français. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un dont on sent très bien et dont il est très vite déterminé qu'il a des liens très importants avec ce que moi j'appelle un système oligarchique. Là, je vais peut-être pas avoir le temps de déployer, mais des milliardaires qui achètent des médias pour avoir une influence, etc. Très proche de toute une série de personnes extrêmement puissantes, que ce soit Xavier Niel, Bernard Arnault, dont on découvre seulement par la grâce d'Edouard Plenel, d'ailleurs, dans le débat du Trocadéro, qu'il est ami d'Emmanuel Macron. De la même façon que Xavier Niel, l'amitié entre Xavier Niel et Emmanuel Macron, dont on découvre qu'elle est bien antérieure à son entrée, y compris à Bercy, n'est écrite pour la première fois dans le journal Le Monde, qu'il y a un mois, Xavier Niel met au service du couple Macron Michel Marchand, qui est une personne qui va être dans la capacité d'offrir à Emmanuel Macron 29 unes de Paris Match pendant la campagne présidentielle. Michel Marchand, qu'il rencontre alors qu'il sort de prison dans le cabinet de son avocat, et qu'elle-même sort de prison, notamment pour trafic de drogue, et qu'il a rémunéré pendant des années pour s'occuper de son image personnelle. Xavier Niel, qui est par ailleurs, et je ne crée aucune, mais c'est important de le dire, qui est par ailleurs non seulement actionnaire, détenteur du Monde, de l'Obs, de toute une série d'autres médias, mais aussi a investi dans Mediapart et dans une série d'autres petits médias et qui a dit le faire. Pourquoi ? Attendez, non, si, c'est très important de le dire. Il a dit pourquoi est-ce que j'ai investi dans Mediapart ? Pour qu'on ne me fasse pas chier, pour qu'on ne m'emmerde pas. Il a dit explicitement. Et il a vraiment dit, c'est son intention, c'est pour ça qu'il l'a fait. Donc cette personne, Xavier Niel, sur laquelle Mediapart a fait une enquête en 7 volets pour essayer d'exposer. Y compris sur ses passages en prison. Oui, mais pas du tout sur ses liens avec le politique. Et pas du tout. Xavier Niel, non, je suis désolé. Ses liens avec Emmanuel Macron ne sont pas exposés dans Mediapart. À aucun moment. Quand est-ce qu'ils le sont ? Faisons. Non, mais là, je ne savais pas que c'était le procès de toute la rédaction de Mediapart. Non, parce que pour moi, Mediapart n'est pas du tout le responsable. Puisque vous êtes respectueux des droits de la défense, laissez-moi préparer ma défense. Et je reviendrai avec plaisir ici pour vous montrer tout le travail éditorial de Mediapart qui a été fait sur Emmanuel Macron, sous la plume de Martine Orange, de Laurent Mauduit, de Mathieu Magnodex, et tous les éditoriaux qui ont été publiés. Sur les liens entre Xavier Niel et Emmanuel Macron. Sur les liens entre. Moi, c'est un point précis. Je ne fais pas le procès de Mediapart en général du tout. Et je ne dis pas que Mediapart a essayé de faire la campagne de Macron ou quoi que ce soit, ou que n'a pas été objectif dans son traitement de Macron. Mais je parle de liens qui sont très importants d'exposer et qui concernent en premier chef, je le dis, les médias dans lesquels Xavier Niel, en l'occurrence, est majoritaire, donc le groupe Le Monde. Pourquoi ? Et l'Obs, encore une fois, je finis mon raisonnement, on découvre seulement en 2018 que Xavier Niel est ami d'Emmanuel Macron. On le découvre. C'est-à-dire que on découvre donc qu'il a mis au service d'Emmanuel Macron des réseaux qui sont mafieux, factuellement, pour le faire élire.
dans le but de le faire élire, que évidemment ces réseaux ne sont pas du tout déclarés au compte de campagne, etc. Alors qu'évidemment ils coûtent de l'argent. Michel Marchand ne finance pas des paparazzis, ne finance pas des achats de couverture, voire au contraire de faire taire des informations, parce que c'est comme ça qu'il se présente. Et il faut quand même le dire. Xavier Niel présente Michel Marchand à Emmanuel Macron, à Brigitte Macron, en disant « je vais faire taire cette information ». En l'occurrence, c'est une information qui a priori est fausse, qui était sur des rumeurs sur l'homosexualité d'Emmanuel Macron. Mais il faut quand même voir la logique. Le principal propriétaire de presse en France présente quelqu'un, un candidat à la présidence de la République, pour lui dire « je vais t'aider à faire taire une information ». Et ça, on le découvre en 2018. Et on découvre dans un système... Ont été publiées les bonnes feuilles du livre dans Le Point, propriété de François Pinault. Et qui est le plus grand ennemi de Bernard Arnault. Et qui est celui qui Bernard Arnault. Donc c'est Delphine Arnault qui est la fille. Bah oui, mais je sais pas. C'est une guerre d'oligarques. C'est une guerre d'oligarques. Bien. Qui est Delphine Arnault? La fille de Bernard Arnault, la compagne de Xavier Niel. Je sais très bien. Bah voilà, bah vous dites, oui, c'est moins écrit que c'est su, mais oui, disons oui, on le sait. Donc évidemment qu'il y a une guerre entre oligarques. C'est intéressant le lien de vie privée. Mais alors ça, et là je reviens peut-être sur ce point, ça a toujours été intéressant pour moi, et toujours très important. Et je toujours dit. Non, mais attendez, vous ne pouvez pas me faire ce reproche. D'autant plus que j'étais très attaqué pour l'avoir exposé. Il faut que l'on se interroge tous sur la connivence qui s'est construite au sein de ce système. Et un dernier point là-dessus, tout un pan des rapports de corruption qui soient positifs ou qui soient en creux au sein de l'oligarchie française, qui permet d'expliquer pourquoi Emmanuel Macron, que personne ne connaît en 2014, devient en 2007 président de la République, n'est pas exposé. Et n'est pas exposé pourquoi? Parce qu'il y a toute une série d'influences directes ou indirectes, que ce soit directement par des interventions dans les contenus ou plus subtilement par la nomination de personnes comme Louis Dreyfus qui vont décider de qui est recruté et qui n'est pas recruté au sein de rédaction, qui font que l'on masque ces rapports et que l'on décide, en plus en rajoutant la question de la vie privée, que dire que Bernard Arnault est devenu le meilleur ami d'Emmanuel Macron avec Xavier Niel. En fait, c'est un truc dont il ne faut pas parler parce que ça fait partie de la vie privée, etc. Eh bien non, évidemment qu'il faut exposer ces éléments, évidemment qu'il faut les exposer parce que l'intimité est utilisée, les jeux d'intimité sont utilisés par ces puissants pour masquer leurs propres torts, pour masquer les réseaux de connivence qu'ils mettent en place pour se servir au détriment de la puissance publique.